La question de la mixité et de la représentation féminine dans les entreprises est un sujet sociétal largement répandu dans les médias. C'est un monde d'hommes qui va enfin devoir s'ouvrir aux femmes, celui des conseils d'administration où les femmes ne sont qu'une poignée en France. Un exemple dans les conseils d'administration de sociétés où le taux de féminisation ne dépasse pas les 15%, mais progresse. On l'a vu, cette question concerne aussi les conseils d'administration. Mais au fait, que dit la loi ? La loi prévoit l'instauration d'un quota de 40% de femmes dans les instances dirigeantes à l'horizon 2017, pour les entreprises publiques et pour les entreprises cotées. Mais qu'en est-il de Groupama et de son système mutualiste ? Avec les caisses régionales, les fédérations départementales, les caisses locales, et donc autant de conseils d'administration. Eh bien en fait, cette loi ne s'applique pas à nos conseils d'administration. Devons-nous pour autant négliger cet enjeu sociétal ? Bien évidemment non. D'ailleurs, où en sommes-nous exactement sur ce sujet ? Aujourd'hui, on doit constater que la gente féminine est peu représentée. Depuis des années, la culture Groupama que j'ai connue moi chez mes parents, c'est vrai, n'était pas du tout, les conseils d'administration n'étaient pas du tout féminisés. Je suis sûr qu'il y a pratiquement autant de contrats qui sont au nom de femmes que d'hommes, donc la logique voudrait qu'il y ait au moins autant de femmes dans les conseils que d'hommes. La représentativité en nombre de femmes sur mon conseil est à peu près de plus de 50%. Moi, personnellement, dans mon conseil de caisse locale, je n'en ai pas encore. Contrairement à ce que je croyais, il y a pas mal de femmes présentes. Ce qui change aujourd'hui, c'est une prise de conscience qu'elles sont peut-être pas suffisamment nombreuses, peut-être pas suffisamment représentatives de notre sociétariat. La prise de conscience est là, très bien. Mais maintenant, il faut agir. Et pour cela, il est nécessaire d'identifier quels sont les freins à cette féminisation. Je pense que c'est déjà à cause d'une culture qui est assez ancienne, où les administrateurs de Groupama et des autres caisses, pas nécessairement, devaient être des hommes. C'est-à-dire que depuis tant d'années, il y a une majorité d'hommes qui sont dans les conseils ou à leur tête, enfin à leur présidence. Et du coup, ça fonctionnait bien comme ça, et pourquoi changer ? On s'aperçoit que les jeunes dames ont en général d'autres responsabilités, que ce soit familiales, professionnelles, et elles sont peut-être un peu moins disponibles. C'est peut-être plus difficile pour certaines d'entre elles de se libérer, notamment du temps le soir pour venir à des réunions. Et donc elles attendent des choses très concrètes. Elles, ce qu'elles veulent, c'est construire des choses, c'est créer des actions, c'est se sentir utile. Effectivement, il y a une certaine culture, des habitudes. Et pourtant, tout le monde sera d'accord pour reconnaître que la complémentarité des femmes et des hommes renforce la qualité des conseils. Les femmes apportent, de par leur personnalité, de par leur contact, un plus au sein des conseils d'administration. La sensibilité féminine ou familiale fait que de nouveaux termes sont en train d'émerger. Ce qui touche la diététique, par exemple, et ce qui touche les enfants avec les risques qu'ils ont à l'école, avec la drogue, avec des risques divers. Nous avons fait une action sur l'école de Domery en remettant des brassards et des gilets fluo. Donc voilà, des petites choses qui peuvent aider au quotidien ici dans nos collectivités, dans nos écoles. L'arrivée des administratrices au sein de mon conseil, ça permet d'être un petit peu plus convivial. Ça fait un mélange des genres. Ah non, c'est pas cliché du tout de dire qu'il y a le point de vue masculin et le point de vue féminin. Il y a des rouages qui fonctionnent autrement. C'est bien la preuve qu'il faut à la fois des hommes et des femmes dans une équipe pour que ça tourne bien. Je crois que c'est un sacré enrichissement en fait. L'enjeu est bien d'apporter une valeur ajoutée, avec d'autres compétences, d'autres centres d'intérêt, et de constituer des équipes renouvelées pour des conseils plus représentatifs de notre sociétariat, et donc plus performants. Le maître mot est donc recrutement. Les étapes de recrutement d'une administratrice ou d'une future administratrice au sein de notre conseil, ça se décide déjà en équipe. On se rencontre en réunion de conseil et on en parle en ciblant telle ou telle personne. Qu'elle soit association de parents d'élèves, association d'animation au sein des villages, association culturelle et festive. Et c'est là que le recrutement des femmes est très 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 important. Parce qu'il faut choisir, comme on choisit des hommes, je veux dire des femmes qui ont des choses intéressantes à nous apporter
de par leur métier, de par leurs expériences, de par leur vie sociale ou leurs engagements. En général, les personnes que je recrute pour rentrer dans le conseil, elles connaissent déjà une partie du conseil d'administration. Donc c'est un peu plus facile aussi pour elles de rentrer. J'ai trouvé ma place parce qu'il y avait des personnes que je connaissais déjà. Je me suis sentie très bien. À partir du moment où la personne a envie de s'investir, qu'elle est compétente, je pense qu'il faut lui donner sa chance. Une évidence. Une évidence donc qu'il convient de mettre en pratique en partant du terrain, c'est-à-dire des caisses locales, pour amorcer une dynamique gagnante à tous les échelons. D'ailleurs, je vous propose de réécouter notre présidente de Groupama Nord-Est, Annie Boquet, qui s'exprimait sur ce sujet à l'occasion de la Journée de la Femme en 2012. Je suis convaincue que ça va apporter beaucoup de choses, de nouvelles compétences, de nouvelles sensibilités. C'est dès aujourd'hui qu'il faut aller sur le terrain, proposer aux femmes de rejoindre nos conseils d'administration. Nous voici quelques années plus tard. Nous voici surtout autour d'un beau conseil d'administration, avec une belle représentativité. Ce n'est pas pour être en conformité avec la loi, mais bien pour offrir à nos sociétaires des conseils d'administration représentatifs, dynamiques, imaginatifs. Elles sont là juste à côté de nous et elles ne demandent qu'à intégrer les conseils. Ça donnera certainement un plus à nos sociétaires féminines. On est tous sur le même pied d'égalité, tout le monde a un avis à donner. C'est la diversité, c'est inévitable. C'est logique que dans les conseils d'administration, ça suive le mouvement, comme en politique, comme dans plein de domaines. C'est bon, vous pouvez.